Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être un petit bilan de cette chaîne YouTube assez récente. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que j'ai extrêmement chaud. Actuellement au Canada, il fait 33 degrés. Dans mon bureau, il fait 32. Et ouais, et là c'est vraiment la cata. C'est pour ça que je suis en débardeur et que je me suis servi une boisson excessivement fraîche avec plein de glaçons. Oh oui, j'adore ce bruit. Donc ouais, je tenais juste à vous dire que je tourne cette vidéo dans des conditions extrêmes. Bah oui, petit bilan de la chaîne YouTube, c'est une vidéo que je voulais faire. Je pense que c'est des vidéos que je vais faire peut-être 1 à 2 fois par an, s'il y a des choses intéressantes à dire ou non. Là, je me suis fait une petite liste de choses dont je devais parler, comme ça je n'oublie rien. Donc dans cette vidéo, on va parler vraiment de tout, hein, du contenu de la chaîne actuelle, du contenu futur, de ce qui peut être amélioré, ce qui va être amélioré. On va aussi parler d'argent, je vais aussi un peu parler de mon TikTok, des origines de la chaîne aussi, parce que je vous ai jamais parlé des origines de la chaîne. Donc ouais, ça va juste être un bilan de ces premiers mois de youtubeur sur la chaîne Un Viewer. Bon alors, les origines de la chaîne YouTube. Faut savoir que ma première vidéo a été publiée le 12 février, il me semble, c'est la vidéo sur Boruto, une manga analyse, mais c'est pas ma première vidéo postée sur cette chaîne YouTube. En réalité, j'avais commencé en fin d'année 2020, mais c'était des vidéos, on va dire que je me cherchais un petit peu. Vraiment, il y avait des vidéos qui avaient rien à voir. J'avais fait une vidéo Fiverr sur des vidéos de drones que j'avais faites et j'avais sollicité des éditeurs de vidéos, des monteurs pour voir à peu près ce qu'ils pouvaient faire avec mes plans. J'avais fait une vidéo aussi analyse des clips de PNL, ouais, je vous la mettrai en description celle-là parce qu'elle est vachement bien pour le coup. J'avais aussi fait une vidéo sur le stade olympique de Montréal, donc vraiment diversifié. Et en fait, dans ces vidéos, il y avait aussi une vidéo, c'était 1 mois pour percer sur TikTok. Donc dans cette vidéo, j'essayais en 1 mois d'avoir le maximum d'abonnés et le maximum de vues. Je vais vous la mettre aussi en description si vous voulez la voir, mais c'est pas vraiment intéressant. Je faisais du contenu divertissant sur TikTok, vraiment des blagues, etc. Et je crois que j'avais atteint genre 700 abonnés en 1 mois et j'avais fait des centaines de milliers de vues. Je crois 200 000 vues au total, ce qui était correct, mais c'était pas vraiment buzzé. Et donc c'est là où j'ai découvert la plateforme TikTok. Donc à la fin de ce challenge, mon compte TikTok, je l'ai laissé un peu à l'abandon. J'ai continué mes vidéos YouTube, mais ça marchait plus ou moins. Il y avait juste mes amis qui regardaient mes vidéos YouTube, donc bon, c'est bien sympa, mais c'est pas ce qu'on veut en fait. Quand on crée une chaîne YouTube, on veut que ça soit vu le plus possible. Puis bon, bah, les jours passent et fin d'année, je crois que c'est le 24 décembre, je me dis, j'adore les mangas, pourquoi pas partager cette passion sur TikTok? Donc je crois que le premier manga que je présente sur TikTok, c'est Jagan, il me semble, un très bon seinen d'ailleurs. Et en fait, je prends goût et je présente de plus en plus de mangas. Je pense que j'ai fait Asadora, Sunken Rock au début. J'adorais ça et ensuite, plus que de présenter des mangas, je faisais des vidéos top. Et j'ai vraiment pris goût à partager et à échanger dans le monde du manga sur TikTok. Si bien que les vues ont commencé à exploser, j'avais des TikTok qui faisaient 300 000 vues, d'autres 500 000, d'autres 800 000, c'était vraiment des... Sur TikTok, c'est impressionnant comment la viralité peut être excessive par rapport à d'autres réseaux, même par rapport à YouTube. Et en fait, je commençais à me bâtir une communauté, et jusqu'à un moment où ça me prenait tellement de temps TikTok, que je me suis posé la question, est-ce que je dois arrêter YouTube? Parce que je continuais mes vidéos YouTube en parallèle. J'ai même fait une vidéo sur l'origine du zouk. Elle s'affiche ici, tu peux la voir. J'ai fait une vidéo sur l'origine du zouk. Va la voir, elle est très bien, c'est l'une de mes meilleures vidéos de mon passé de youtubeur. Donc ouais, je faisais ces vidéos en parallèle et mon TikTok manga. Sauf que les deux mis bout à bout, je ne pouvais plus. Franchement, je me perdais, je faisais mes sujets sur... C'était trop dur. Et en fait, sur TikTok, j'avais un problème, c'est que le format de vidéo de 1 minute, c'est bien drôle, mais des fois, j'avais envie de parler un peu plus. Et c'est assez simplement que j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, j'avais genre peut-être 300 abonnés sur la chaîne YouTube, et je me suis dit, c'est pas grave, c'est maintenant qu'il faut changer. Ok, ce que tu as fait, ça n'a pas fonctionné. Même toi, il y avait des vidéos qui me plaisaient pas tant. Et même s'il n'y avait pas de cohérence sur le contenu, la chaîne n'avait aucun sens. Je me suis dit, ok, viens, on fait un wipe complet de la chaîne, on clean tout ça et on commence sur de nouvelles bases et on va parler de manga. Et c'est ainsi, le 12 février, que j'ai présenté cette manga analyse, la manga analyse sur Boruto. Donc voilà, ça c'était les origines de la chaîne. Je l'ai pas dit, mais j'ai créé mon TikTok, mes chaînes YouTube, tout ça parce que je me faisais royalement chier pendant le confinement
pendant la période Covid, toi tu connais aussi, donc j'avais vraiment du temps à combler et j'avais besoin de m'occuper. La boisson transpire encore plus que moi, quoi. Donc maintenant que la chaîne YouTube a été lancée, c'était quoi mes objectifs à l'origine? Comme vous l'avez vu, la première vidéo qui a été postée, c'est une manga analyse, et c'est pas pour rien. J'ai été beaucoup inspiré de chaînes YouTube comme Mr. Enzor, le chef otaku, donc les gros formats menu manga. C'est des vidéos que j'adorais, même surtout Mr. Enzor. J'adorais ça, le fait de décortiquer en profondeur une œuvre ou un sujet ou un auteur. Et je trouve que ça manque à YouTube un peu, on en reparlera un peu plus tard, mais je trouvais que c'était un format qui manquait sur YouTube. Même le chef otaku, il fait moins en moins de menus manga comme à l'époque. Et ouais, moi je me suis dit, mince, ce genre de contenu, j'ai envie d'en voir plus. Ben ok, pourquoi pas le créer toi-même en fait, ce genre de contenu. Je suis sûr que je suis pas le seul. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui adorent mes mangas analyses parce que ben, c'est des formats de vidéos qui sont vachement intéressants. D'ailleurs, j'ai pas été que inspiré par Mr. Enzor, le chef otaku. Il y a aussi Lucas TV à l'époque. J'aimais beaucoup ses vidéos, ses tops, ses présentations. Et en youtubeur plus récent, il y a Antosama et aussi Luchisco. Et franchement, faut se le dire, Luchisco c'est le boss en termes de montage du YouTube Manga Game, donc ça c'est sûr. Donc moi c'était des grosses inspirations pour moi pour lancer ma chaîne. D'ailleurs je sais que vous regardez mes vidéos de temps en temps les gars, donc salut à vous. Ces inspirations, je me suis dit, bah mince, ils sont comme moi, ils ont une passion, ils la partagent, vas-y, lance-toi. Et donc c'est en ayant vu ces vidéos et en voyant toujours ces genres de vidéos que je me suis dit que vas-y, il faut lancer les manga analyses. Et voilà, l'objectif de la chaîne c'était d'avoir ce genre de vidéos, des vidéos bien montées, bien détaillées sur des mangas, sur des auteurs, sur des sujets. Comme vous avez pu le voir récemment, vraiment les manga analyses, ça peut traiter de plein de choses. Aussi, un des objectifs de la chaîne, c'était pas non plus de s'ennuyer. C'est pour ça que la chaîne a actuellement plein de formats différents. Bon, il y a les traditionnels achats manga, forcément c'est des vidéos qui font énormément de vues et qui apportent beaucoup de visibilité et qui te font connaître. Donc franchement, quand tu lances ta chaîne YouTube de manga, ce serait se tirer une balle dans le pied de pas faire ce genre de vidéos parce que c'est des vidéos vraiment faciles à faire et ça t'apporte beaucoup de visibilité, donc franchement faut en profiter et honnêtement c'est fun de montrer ce qu'on a acheté et de raconter sa vie. D'ailleurs il y a l'achat du mois d'août à côté de moi, il y a des petites surprises quand même pour vous. Moi je serais vous, je m'abonnerai parce qu'il y a des petites peut-être des choses à gagner là. Donc c'est ça, je suis content pour actuellement sur la chaîne parce que je m'ennuie vraiment pas. Des fois j'ai des mangas analyses qui vont popper comme ça, je vais avoir des idées, donc ça va vraiment m'occuper. Et des fois j'ai des formats un peu plus souples de présentation d'un manga ou de plusieurs mangas. Bref, j'essaye vraiment de diversifier mon contenu. C'est pour ça, il y a un moment j'ai fait une vidéo découverte de mangas à Montréal où là je vais lire des mangas en extérieur, j'ai des petits passages de drone. Je trouvais ça sympa aussi de diversifier un peu mon contenu. Même si c'est un peu se tirer une balle sur YouTube de diversifier son contenu, parce que forcément les gens vont peut-être pas suivre parce qu'ils sont pas habitués ou ils auront pas la curiosité. Mais moi, ça me plaît de faire ça, donc je vais continuer, forcément. Bon, j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai placé mes objectifs et maintenant j'y suis. Je suis un créateur de contenu sur YouTube. On peut se le dire, créateur de contenu sur YouTube et sur TikTok aussi. Sur TikTok, on a atteint les 100 000 abonnés récemment, donc je suis plutôt satisfait. TikTok prend une énorme partie quand même de mon temps puisque depuis le 24 décembre, j'ai publié 200 vidéos. En sachant que bon, pour ceux qui n'ont pas TikTok ou vous avez peut-être des appréhensions sur TikTok, c'est pas des vidéos de danse que je poste, hein, c'est vraiment des vidéos des fois montées sur des présentations de manga ou des conseils ou des fois des tops un peu putaclic pour faire des vues, hein, franchement on va pas se le cacher. Mais ouais, c'est ça, sur TikTok me prend énormément de temps et en parallèle je fais une vidéo par semaine sur YouTube. Alors je n'ai jamais dit dans mes vidéos sur YouTube que je vais faire une vidéo par semaine, ça je vous l'ai jamais dit, mais moi dans ma tête, pour me conditionner et pour me booster un petit peu, je me donne cet objectif. Mais des fois, il y aura pas de vidéo pendant une semaine et pour moi, c'est pas grave. Parce que je vous ai jamais dit qu'il y aura une vidéo par semaine. Donc voilà, vous le savez. Mais moi, j'aime bien me fixer un objectif comme ça me focus et ça m'aide à m'encadrer au quotidien. Donc c'est ça, TikTok plus YouTube, plus mon travail perso. Je travaille, oui, j'ai un métier, je vis pas de YouTube. Et c'est pas l'objectif non plus, mais donc ouais, j'ai un métier à côté, un métier de création de contenu dans un autre domaine. Je travaille au Canada et je travaille à la maison, donc ce qui me permet aussi de libérer pas mal de temps quand tu travailles à la maison. Forcément, quand tu finis à 17-18 heures, hop, tu peux enchaîner sur ton travail de YouTube. Donc forcément, ça m'a aidé pas mal d'être en remote depuis le Covid-19.
Oh, ça sonne. J'ai le seum, c'était même pas pour moi, c'était le voisin. Ouais, je devais parler du fait que je travaille en parallèle et que ouais, TikTok, YouTube, ça me prend du temps. Pour l'instant, j'arrive à gérer ma vie personnelle aussi à côté, les sorties, la petite amie, les amis. Bref, j'arrive à gérer et je suis plutôt satisfait quand même de tenir un rythme de environ 5 à 6 TikTok par semaine et cette vidéo YouTube. Donc ça, c'est plutôt un point positif et ouais, je suis content d'avoir ce quotidien un peu de créateur de contenu parce que franchement, ça booste un peu et ça motive vraiment à créer quelque chose. J'avais vraiment ce besoin de créer quelque chose. D'ailleurs, durant la fin d'année 2020, j'avais pour objectif de créer quelque chose. J'en avais marre d'être spectateur, je voulais être créateur un peu à un moment donné. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Un Viewer d'ailleurs. La chaîne s'appelle Un Viewer parce qu'à la base, je suis un viewer, mais un viewer souhaite être créateur de contenu. Enfin, je sais pas, c'est particulier, je sais, mais vous avez à peu près les origines du pseudo. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, on va parler d'un gros sujet, on va parler de l'argent. L'argent que génère mon TikTok, mon YouTube, les partenariats que j'ai eus, etc., etc. Bon, aussi sur YouTube, il y a de la monétisation. Tu as dû le voir que même en regardant cette vidéo, tu as dû avoir une pub au début. Ouais, mes vidéos sont monétisées. J'ai gagné environ 180 $, je crois, à l'heure où j'ai écrit cette vidéo. Ouais, j'ai gagné 182 $ canadiens depuis le 13 mai, parce que ouais, les pubs sont pas actives depuis le début de la chaîne, tout simplement parce qu'il faut avoir un certain nombre d'abonnés et un certain nombre de vues que je n'avais pas au début de la chaîne, évidemment. Donc ça a été monétisé depuis le 13 mai et j'ai gagné 182 $ canadiens brut. Si on calcule en termes de mangas, ça fait environ 12 à 13 mangas. Donc franchement, c'est cool. C'est sûr que ça rembourse pas le temps travaillé sur les vidéos, mais je ne cherche pas ça pour l'instant. Et bon, plus tard, si les vues augmentent, ça risque quand même de faire une petite somme. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais on va dire que j'ai quand même fait pas mal plus d'argent avec les partenariats. Donc tu as dû le voir, oui, tu as dû le voir, j'ai fait des partenariats cette année. Le premier partenariat que j'ai fait, c'était pour un événement. L'événement, c'était Lecture Jeunesse. C'était tout simplement 2 interventions, 2 conventions en ligne où je présentais un peu mon travail de youtubeur et surtout le travail d'écriture que j'avais. Donc c'était via Zoom. Il y a certainement certaines personnes qui regardent cette vidéo qui sont abonnées à la suite de ces conférences et vous vous reconnaîtrez. C'est un partenariat où je me présentais un peu mon travail d'écriture, par exemple sur des mangas analyses comme Spiral, une très bonne manga analyse d'ailleurs, si tu veux aller la voir. Donc c'est ça, je présentais mes travaux d'écriture et ouais, c'était très bien, c'était 2 confs. Ensuite j'ai fait un partenariat avec Manga.io, ça n'a pas dû t'échapper, hein. J'ai fait une lecture manga dédiée avec des mangas de la plateforme et aussi j'ai fait une insert au début d'une achat manga plus des vidéos TikTok. Et récemment, j'ai fait un partenariat sur mon TikTok pour un VPN. Bon, comme moi, tu as dû voir beaucoup de youtubeurs présenter des VPN de tout type. Ouais, moi aussi, j'en ai fait un. Je l'ai fait sur TikTok, par contre. Donc bon, ouais, c'est ça, c'est des petits partenariats que j'ai fait récemment. Et au total, ces partenariats m'ont permis de générer environ 2100 €. 2100 € qui est une sacrée somme quand on sait que je me suis lancé sur YouTube pas dans l'objectif de faire de l'argent et que je me suis lancé sur YouTube en février. Donc ouais, je suis plutôt content de ça. C'est de l'argent bien sûr que j'ai pas mis dans mes poches directement. Il faut savoir que sur ces 2100 €, il y aura 30% que je mets de côté pour les taxes parce que cet argent sera 100% déclaré, évidemment, on fait les choses dans les règles. Donc 30% seront dans un petit compte, comme ça, dès qu'il y aura les impôts canadiens, là, hop, je suis sécurisé, il n'y aura pas de surprise. Et aussi, c'est de l'argent que j'ai énormément réinvesti. Donc c'est de l'argent qui m'a servi à investir dans du matériel. J'ai notamment investi dans une light que je t'ai présentée dans une vidéo. Light qui est obligatoire dans mon bureau parce que sinon l'éclairage serait vraiment nul, hein, vraiment. Moi je trouve que ce qui fait vraiment de belles images, c'est la lumière. Donc pour moi c'était obligé d'investir dans une lumière. Donc c'est une lumière qui m'a coûté environ, avec le pied, ça a coûté un peu plus de 150 $. Ensuite j'ai acheté un énorme setup micro cravate pour être un peu plus libre de mes mouvements et aussi pour enregistrer un peu mieux mon son. C'est un setup micro qui coûte aussi cher, hein, c'est du Rode, je suis en full remote, bref c'est en Bluetooth, etc. Donc c'est
Rien du matériel qui coûte cher, hein. J'aurais pu acheter moins cher, mais ouais, on se fait plaisir hein, avec l'argent des OP. Récemment aussi, tu l'as peut-être remarqué, mais j'ai investi dans un nouvel objectif. C'est la première vidéo que je vais tourner avec cet objectif. Donc je filme avec un boîtier Sony A6100 et l'objectif que j'ai acheté récemment, c'est un Sigma 30 mm. Je vous mettrai sûrement la référence en description si vous voulez. Et ouais, c'est un objectif qui va me permettre d'avoir un meilleur rendu et aussi d'avoir peut-être un flou d'arrière-plan, d'avoir aussi quelque chose de plus naturel et aussi quelque chose qui filme un peu mieux dans le sombre, ce qui est parfait pour mon studio aussi. Et bon, bah, à cela, tu ajoutes aussi en termes de frais tout ce qui est logiciel de montage. J'ai aussi des fois acheté une licence Envato pour tout ce qui est musique, images d'insert, etc. Donc ouais, il y a plein de petits frais qui s'accumulent et c'est des frais qui sont un petit peu embêtants à payer avec son argent de poche personnel. Donc on va dire que cette cagnotte avec les opérations spéciales, ça me permet de piocher dedans pour un peu plus librement, pour améliorer le contenu de mes vidéos évidemment et de me faire plaisir aussi de temps en temps, on va pas se le cacher, voilà. Ah oui, d'ailleurs, avec cet argent, je me suis aussi un peu upgradé ma configuration de PC. J'ai acheté un nouveau processeur i7 10e génération, donc avec la carte mère qui va bien, une Aorus il me semble, et aussi un nouveau Ventirad un peu plus costaud. Ça va bien m'aider pour les montages, voilà, pour les geeks, vous avez compris ce que je disais. Pour les autres, vous demandez qu'est-ce que vous faites là et pourquoi je présente pas de manga. Je suis vraiment dans une chaîne YouTube de manga et je raconte ma vie là. Mais je trouve que c'est bien. Moi, ça me fait. J'aime vraiment vous parler. J'aime vraiment vous parler. Donc voilà. Ensuite aussi, je me suis noté les futures dépenses qui vont être faites pour cette chaîne YouTube. Parce que forcément, voilà, on voit les choses en grand, on voit les choses au long terme. En futures dépenses, j'aimerais bien investir dans des formations de montage. Donc je monte sur Adobe Premiere. J'ai des bases et tout, mais je pense que je pourrais step up vraiment beaucoup et pour ça faut sûrement ça passe par des formations, par des tutos YouTube, donc bon, pourquoi pas investir dans une bonne formation. Si je trouve quelque chose de sympa, ça peut être sympa et comme ça vous aurez peut-être des vidéos un peu mieux montées. ça sera bien pour vous, honnêtement. J'aimerais bien investir aussi dans un fond vert, donc là ça sera peut-être plus pour TikTok. Pour certains trucs, ça peut être sympa à mon avis d'avoir un fond vert. Souvent, je me dis qu'il me manque un fond vert pour certaines idées que j'ai et honnêtement, ça pourrait être sympa. Donc, il y aura un fond vert qui va être aussi qui est sur la liste d'achat. J'aimerais aussi investir dans des musiques, donc des musiques qui me seront dédiées. Donc, aller peut-être sur Fiverr, voir quelqu'un qui peut-être fait des instrus et tout ça et avoir une identité audio. Comment on pourrait dire ça? Enfin bref, avoir des musiques qui sont dédiées à ma chaîne YouTube et avoir une identité propre avec ces musiques. Donc c'est sûrement quelque chose que je vais faire. Et aussi évidemment, peut-être acheter des mangas. Des fois, acheter des mangas que je n'aurais pas acheté forcément avec mon propre argent parce qu'il faut budgétiser les choses et que je peux pas acheter non plus tout le temps énormément de mangas. Donc peut-être avoir une petite cagnotte pour de temps en temps piocher dedans et acheter de nouvelles séries pour vous les présenter, pour faire peut-être des manga analyses dessus. Donc ouais, ça c'est les futurs investissements de la chaîne. Donc voilà, bon, je trouve qu'on a parlé un peu trop d'argent. Bon, j'espère en tout cas que les opérations spéciales et tout ça, ça vous gêne pas. Moi je vois ça plus comme quelque chose qui, honnêtement, tu participes ou tu participes pas à l'opération spéciale, il n'y a rien qui est forcé. Donc ouais, tu participes pas, ça te gêne pas plus que ça. Et moi, ça va m'apporter une somme assez conséquente qui me permet d'améliorer la qualité de mes vidéos. Donc je suis très content, j'ai vraiment eu zéro retour négatif par rapport à ces opérations spéciales. Donc merci à vous. Et ouais, c'était très cool. Bon, assez parlé d'argent, maintenant on va parler du futur de la chaîne. Bon, l'objectif principal du futur de la chaîne, c'est d'augmenter la qualité de mes vidéos. Mais je parle pas forcément en termes visuels et montage, mais je parle aussi en termes d'écriture, de trouver mon rythme. Je trouve que je me suis pas mal amélioré par rapport à mes premières vidéos YouTube. Je suis beaucoup plus à l'aise devant une caméra pour parler tout seul dans ma chambre en caleçon. Je commence à être plutôt à l'aise et ça fait plaisir. Donc ouais, augmenter ma qualité d'écriture, les sujets que j'aborde, donc ouais, augmenter la qualité globale de mes vidéos, mais aussi par le visuel et le montage évidemment, tu l'auras compris. Les manga analyses aussi, j'aimerais step up aussi sur les manga analyses, essayer de vous en proposer un peu plus souvent, mais c'est compliqué parce que des fois des manga analyses sur des mangas, par exemple si je fais une manga analyse sur Berserk, je dois me relire tout Berserk et en plus je dois trouver des choses intéressantes à dire, des choses en plus que d'autres vidéos que tu peux trouver sur le net, par exemple Alt
336 a fait une excellente vidéo sur Berserk. Moi, ça m'empêche de faire une vidéo sur Berserk parce qu'elle est trop bien sa vidéo et je ferai jamais mieux. Mais bref, j'aimerais step up aussi en termes de sujets et en termes de nombre de vidéos manga analyse parce que c'est un format, comme je te l'ai dit au début, que j'aime bien. Et maintenant, plus que les manga analyses, ce que j'aimerais faire aussi, c'est des documentaires. Ouais, c'est un projet assez ambitieux, mais je pense que avec les sous-sous que j'ai mis de côté avec les opérations spéciales, ça pourrait servir à financer ce genre de projet, les documentaires, qui prendront du temps, je pense, à faire. Je ne dévoile rien du tout sur le format, sur ce que je veux faire, parce que je veux pas me faire piquer les idées, et aussi parce que je veux pas vous annoncer des choses qui vont pas être faites, mais j'aimerais bien faire des documentaires, donc ce serait un peu comme une manga analyse. Prends une manga analyse, sauf que tu la rallonges de 20 à 30 minutes et ouais, c'est un truc où tu regardes devant ta télé et tu te poses. Les partenariats que j'ai fait et que je ferai sûrement dans le futur vont m'aider à produire ce genre de vidéos qui, je l'espère, vont vous plaire. Et ouais, j'ai plein d'idées en tête, plein de sujets à aborder et ouais, je pense que ça peut être excellent. Les documentaires, peut-être fin d'année, pour Noël, un petit documentaire comme ça, cadeau. Ça pourrait être cool. Évidemment, je réfléchis à d'autres formats. Il y a un format talk que j'aimerais bien faire, style un peu podcast, où on revient un peu sur l'actualité du manga et peut-être faire d'autres trucs, peut-être aussi avoir des intervenants. C'est un format que je suis en train de réfléchir. Ouais, un format talk, que ce soit moi tout seul ou avec des intervenants, on verra. Mais j'aime bien parler de sujets et je trouve qu'avoir un format libre, un peu style podcast, ça pourrait être intéressant. Je viens de le dire, mais ouais, j'aimerais bien peut-être faire aussi durant cette année ou durant les prochains mois, faire peut-être des collaborations avec des youtubeurs. Je trouverais que ça serait intéressant de partager des fois des choses. Évidemment, j'ai pas envie de faire un partenariat pour faire un partenariat. J'aimerais bien que si je fais une collaboration avec un créateur de contenu, c'est pour apporter quelque chose en supplément, que ce soit sur ma chaîne ou sur sa chaîne, peu importe. Si ça doit être fait, c'est que ça a un intérêt pour vous et ouais, ça sera pas fait pour faire une collaboration, pour gagner des abonnés. C'est pas mon intérêt, moi c'est vraiment juste ouais, partager, vraiment partager. Et ouais, ce serait peut-être un truc cool à faire, de faire des petites collaborations de temps en temps. Il y a peut-être un truc qui va se faire. Voilà, j'ai été contacté récemment, je vous dirai pas par qui, je vous dirai pas pourquoi, mais peut-être fin d'année, il y aura des petits trucs qui vont arriver. Et bon, comme je suis une personne assez arrogante et assez taquine, moi, mon ambition, c'est de devenir le meilleur youtubeur manga. Ouais, au calme, devenir le meilleur youtubeur manga. Alors, je parle pas en termes d'abonnés ou quoi, parce que ça peut être dur de rattraper le chef Otaku, qui a environ 1 million d'abonnés. Mais je parle en termes de vidéos produites. Ouais, je veux apporter quelque chose sur YouTube qui donnera un petit coup de pied à la fourmilière. Je trouve que le YouTube Manga Game francophone est trop laxiste. Parce que bon, les vidéos achat manga, réception manga, etc. c'est bien drôle, ça n'apporte pas grand chose. Je l'ai fait moi aussi, je l'ai fait, c'est sûr, on sait pourquoi on les fait tous. On va se le dire, c'est des vidéos qui font des vues, je vous l'ai dit, et moi aussi ça me permet de souffler pendant une semaine. Je sais que c'est une vidéo qui va pas me prendre du temps, mais bref, proposons plus que ça, proposons plus que des présentations ou des bilans lecture. Venez les gars, hop, on apporte quelque chose au game, on crée quelque chose d'intéressant et ouais, moi je veux être un peu c'est très ça fait très grosse tête de dire ça, mais je veux être un peu le porte-étendard de ça et ouais, d'améliorer le game. C'est horrible de dire ça, ça fait le mec tellement prétentieux, mais oui, c'est mon objectif les gars, c'est de devenir le meilleur youtubeur manga francophone du coup, parce que je suis au Canada donc j'ai pas envie de dire de France, mais ouais, le meilleur youtubeur francophone de manga. C'est mon ambition. C'est sur ça que je vais terminer cette vidéo. Là, il y a tous les youtubeurs manga qui regardent ma chaîne qui se disent putain, mais quel bâtard ce mec. Mais ouais, les gars, augmentons la qualité de nos vidéos. Et je finirai sur ça. Cette vidéo est déjà assez longue comme ça. J'espère que ce petit bilan de la chaîne, sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer, t'a intéressé. Comme je te l'ai dit, c'est des vidéos qui vont revenir peut-être 1 à 2 fois par an. Donc t'inquiète pas, bientôt je te présente des mangas, ça va être cool. Si tu es resté là à regarder cette vidéo alors qu'elle fait probablement plus de 20 minutes, t'es un vrai véritable bro, donc n'hésite pas à t'abonner, honnêtement c'est ce qui m'aide vachement à développer ma chaîne YouTube. Puis moi je vous dis tout simplement à la prochaine et passez une excellente journée, une excellente soirée, ciao.